Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Si Dieu me fait grâce, je peux terminer mon sujet ce soir. Et j'ai sans doute besoin d'en parler. Et si le Seigneur veut qu'on le continue, on le continuera. Ne soyez pas pressés. Nous voulons seulement que les choses se fassent d'après le programme de notre roi. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Amen. Nous prenons encore Luc chapitre 14 et le verset 11. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Que Dieu bénisse sa parole, Amen. et que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Parce qu'il est écrit la parole, celui qui lit est béni, celui qui écoute aussi est béni. Je voudrais simplement nous entretenir sur un élément que j'ai trouvé important tenant compte du programme qui est le nôtre. L'apôtre Paul en son temps avait dit: la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu, c'est qui? Ce sont des hommes dans lesquels Dieu s'établit, parce qu'Adam était un fils de Dieu. C'est une image. Nous voyons le fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus qui était un fils de Dieu. Et on a tant d'autres, c'est des humains dans lesquels Dieu peut tabernacler. Ce n'est pas que Dieu va créer de nouvelles personnes, non. Il y aura seulement des personnes quelque part dans lesquelles Dieu va habiter. Ce sont eux qu'on attend. Et donc, ça devait arriver à un individu quelque part. Comme tout ce que Dieu a dit avant est arrivé au moyen des hommes. On parlait d'Israël en Égypte, en disant Dieu allait envoyer un libérateur. On pouvait lui attribuer beaucoup de qualités, et ça était un homme très grand. Comment comprendre qu'un seul individu va envahir une puissance comme l'Égypte? Ce sera quel type de personne? C'est quoi ça? Mais ça n'a pas été un baobab marchand. Ça n'a pas été un soleil qui venait sur la terre, ni une rivière qui se détache pour parler un simple humain appelé Moïse. Et Moïse aussi en son temps va se demander, moi? Oui, parce que madame dit que tous ceux que Dieu appelle sont juste surpris par leur appel. Ils ne savent pas que c'est eux. On doit leur dire que c'est toi. Donc, quand on n'a pas de libérateur, il est venu un Moïse, un homme. Et chaque fois que Dieu a agi, c'est à travers les hommes, même si pour moi des choses qu'on ne comprend pas. Une vierge va enfanter, c'est quelle des personnes qui sera en grossesse sans connaître un homme. Marie est bienvenue.
je vais envoyer mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'on peut voir ça? L'Esprit de Dieu habitant dans les hommes? Dieu lui-même? Oh oui. C'est arrivé à la Pentecôte. J'ai fait ce tour pour revenir sur les choses que nous connaissons. Afin qu'on ne perde pas de vue, je voudrais insister en vous disant, Dieu a suffisamment fait pour nous faire savoir que ce qui était attendu, c'est bel et bien nous. Il faudra que nous puissions vivre avec ça, matin et soir, que la création entière m'attend moi, et vivre en relation avec ça. Si vous ne croyez pas ce que Dieu dit de vous, vous n'arriverez à rien. Mais c'est quand tu prends position pour ce que dit de toi, c'est là que tu es croyant, tu crois ce qu'il dit de toi, alors les choses liées à ce qui a été dit, les promesses en relation avec ce que tu es, vont se manifester. Parce que Jésus aurait pu mourir et ne jamais ressusciter. Mais il a cru qu'il le faisait, qu'il le ferait. Et il a dit, je suis capable de donner ma vie, de la reprendre. Sa confession était suffisante, alors il devait revenir à la vie. Frère dit qu'il a dû croire parce que c'était un humain à 100%. Comme vous et moi. Je dis bien, comme vous et moi. N'éloignez pas Jésus de vous. C'était un humain. Qu'il soit aussi très très loin de vous parce que c'était Dieu. Comprenez ce langage. Amen. Ainsi, comme le Seigneur dit, il a promis qu'il y aurait un groupe. Paul a parlé de ça comme ça. Mais William Branham est venu au temps de la fin nous préciser dans la brochure pourquoi le Saint-Esprit est venu. Il dit un groupe, une église. Il fallait que ce église quelque part. Il a précisé que ce groupe passera par une formation. Il faut même dire que Jésus pouvait dire à ceux qui l'écoutaient, si vous ne croyez pas en moi, mais la parole que vous croyez rend témoignage de qui je suis. Amen. Nous pourrons dire à un frère un jour pour un message, mes frères, frère Madame a dit que c'est une église, c'est un groupe. Nous n'inventons rien. Et frère Madame a prévu qu'il passerait par une formation. Nous l'avons effectuée. Il a dit, ce sont les gens qui prononçant la parole, les choses vont arriver. Ils seront capables de faire tout ce qu'ils veulent. Nous sommes à l'école de prononcer la parole. Vous êtes témoins de ça. Personne n'a rien inventé ici. Et surtout, qui nous a été dévoilé après le prophète, que frère Branham n'étant pas allé à Canaan, il faut qu'il y ait un Josué qui va avec Canaan. On s'est rendu compte que Josué n'était pas un individu seul. Il doit venir avec ses sacrificateurs. Ils sont là. Qu'est-ce qui nous manque? Qui a été aussi intelligent pour agencer tous ces choses et mettre ensemble qui? Les frères Gaspard a inventé tout ça, moi je m'invente et je connais rien. Et si je les ai inventés, alors je suis Dieu. Et j'aime bien être Dieu, frère. Alors ceci dit, quand on tient compte de notre marche aujourd'hui, nous disons que nous avons été appelés, nous avons signifié. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. On se base sur ce qui est écrit, le reste, ça importe peu. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, les aider à croire. Je puis penser que chacun de nous ici peut maintenant s'appeler croyant dans cette marche, parce qu'après tant d'années, on peut penser que nous sommes des croyants. Ce qui reste
aujourd'hui, c'est être glorifié. En d'autres termes, porter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que nous attendons parce que nous attendons le Saint-Esprit. Et quand je vois ce qui se fait autour de nous, les choses que le Maître dit, je crois qu'il est temps pour nous d'être glorifiés. L'heure est arrivée. Vous savez, c'est parce que la dernière fois, quand la diva leur dit, on a parlé de préparer le sentier parce que le Messie arrive. Et c'est là que nous portons sa gloire. Et ceci étant, il faut que nous puissions alors qu'on veut te glorifier, et que ça juste à côté, regardez, qu'est-ce qui peut nous empêcher de le recevoir maintenant, individuellement comme collectivement. Je pense à ces choses seules, ou même quand je discute avec mes frères, que nous parlons, certaines idées fuient dans ma pensée. Je crois que nous devons, comment dire, voir ensemble quelles sont ces choses qui peuvent nous empêcher de le recevoir maintenant, soit de le repousser, ou bien individuellement le rater. Mon sujet, c'est saisissons maintenant notre gloire. Et j'ai regardé qu'il y a quelque chose que nous devons fuir comme la peste et qui est un danger et qui a été un danger pour quiconque a servi Dieu, l'orgueil. Nous pouvons tout avoir de Dieu parce qu'il a promis aussi de donner son demande, tout ce que vous demanderez. L'orgueil est un véritable problème au point que même si Dieu t'a béni, tu peux venir du 100e étage de chaussée en quelques secondes. Nous avons donc à regarder de près cette histoire d'orgueil et désormais mieux gérer nos rapports avec la parole en premier, avec les gens du monde autour de nous et entre nous-mêmes. L'orgueil. L'orgueil. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il est lié à nous. Tout le monde, la première tendance de n'importe quelle personne, c'est l'orgueil. Maintenant, se débarrasser de ça, c'est comme se tuer soi-même, puisque c'est sa nature qui fait que l'homme soit heureux. On verra ça tout de suite. Nous devons en débarrasser d'autant plus que quand on regarde en Éden, il y avait une femme appelée Ève qui était Dieu. Son mari aussi était Dieu. C'était Dieu, et parmi les déesses, faites comme vous voulez. Alors, donc, cette femme, qu'est-ce qui a fait qu'elle perde sa position? Elle a voulu être quelque chose. Le diable a voulu qu'elle veuille devenir quelque chose. Lui, il savait que l'orgueil, une fois que tu te mets en valeur, le diable savait. Pourquoi? Il était le premier à se mettre en valeur au ciel. Il voulait être quelque chose. Il voulait il voulait faire quelque chose. Alors dans tous ses désirs, il a croisé l'opposition de Dieu et Dieu a été sans pitié, séparé de la gloire de Dieu à vie, banni à zéro.
Les gens qui pensent qu'on peut se repentir, vous vous trompez. Il a une destination, la GN. Pourquoi va-t-il là-bas faire? Il a osé vouloir être quelque chose. Il a voulu faire quelque chose, voulu devenir quelque chose. Dieu n'aime pas ça. Il faut qu'il soit Dieu, le reste des sujets. Parce que si on n'est pas sujet, on entre en compétition avec l'autre autorité. Il est l'autorité suprême et il tient ainsi l'autorité unique. Donc, si tu n'acceptes pas être sujet, tu rentres en compétition indirectement avec la seule autorité existante, que tu le veuilles ou pas, c'est ça la règle. Le seul moyen pour nous qu'il soit Dieu, c'est que nous on soit sujet. Le seul moyen pour nous qu'il soit haut, c'est que nous on soit bas. Si tu essaies de t'élever, c'est que tu entres en compétition où tu comptes son autorité. Parce que c'est lui qui est en haut. Et si toi tu essaies de t'élever aussi, tu contestes ce faisant son autorité. Tu veux devenir comme lui. Et lui revendique, il dit, il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Amen. Il n'y aura même pas de Dieu en dehors de moi. Je suis le seul et l'unique. Amen. Nous devons simplement accepter de rester là où nous sommes des sujets, on s'abaisse. Alors, c'est cette personne que lui, il peut prendre et l'élever comme il veut. Parce que même s'il est élevé, c'est sous son contrôle. Si tu restes à ta place d'homme qui s'est abaissé, c'est bien. Lui, il vient t'élever. Mais quand il t'élève, tu seras quand même sous son contrôle. Reste Dieu. Amen. Ainsi, qu'est-ce qu'on a dit à Ève? Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ève a voulu être quelque chose. Voilà pourquoi elle a accepté de manger l'arbre. Et la chute, nous la connaissons, surtout, nous la vivons aujourd'hui. Alors, frère, nous sommes appelés à un avenir qu'on ne comprend même pas aujourd'hui. Nous lisons des choses qui ne sont pas montées des hommes, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais on peut quand même regarder comment Moïse, c'était devant la mer, elle s'ouvre, ça donne une idée. On peut quand même voir comment Shamgar tue 600 personnes seules. Une idée. On peut voir comment le Seigneur Jésus vint à mort. On peut avoir une idée. Mais ce sont les choses que personne n'a jamais vues, qui sont à venir parce qu'il vient avec une grande gloire. Voyez-vous donc que nous avons intérêt. Le diable reviendra avec ces mêmes propositions avec nous collectivement comme à côté de toi individuellement. Et je parle de toi ce soir. Amen. Amen. Le seul moyen que le diable a aujourd'hui, c'est celui qu'il a toujours utilisé. Tu as ton orgueil parce qu'il est en chair, mais il va l'amplifier. S'il réussit à te rendre orgueilleux, tu t'es exclu toi-même du champ de bénédiction qui est tout simplement ouvert devant nous. Parce que tout est là gratuit. Amen. Nous avons donc une bataille à mener là-dessus. L'orgueil. On en reparlera un peu. Mais je voudrais qu'on le retienne une fois pour toutes. C'est quoi en fait notre problème? Quand on parle d'orgueil, l'orgueil est lié à moi. Le diable voulait. Elle va accepter d'être. Et nous aussi, nous avons des volontés. Quand déjà
Nous pensons que nous avons des droits. Parce qu'on revient sur ces droits pour voir là où nous avons un problème. On doit me respecter, par exemple. C'est un droit. Mais si on te le refuse, tu vois comment la colère vient? Moi. Amen. Parce qu'au départ, on doit me respecter. Amen. Et le diable va agir dessus, tu ne vois pas contre l'église. Il n'inventera rien du tout. Je revois un petit dessin, on va simplement. Alors si on ne te respecte pas, tu sors pour revendiquer le respect qui ne t'a pas été donné. Admettons que tu perds le droit du respect. Qu'on me respecte ou pas, ce n'est pas un problème. Voyez-vous, le diable n'a rien sur quoi agir. Mais c'est parce que tu gardes ton droit. On ne me parle pas comme ça. C'est pour ça que lui aussi vient agir dessus. Pour que tu montes. Si tu perds ce droit, je ne vais pas le perdre de droit parce que c'est là que je joue. Si tu perds ce droit de respect, ce droit au respect, si on ne respecte pas, ce n'est pas un problème. Dans l'humilité. Si on ne respecte, ce n'est pas un problème. Le diable n'a pas sur quoi venir jouer pour te rendre orgueilleux. Amen. Je dois être le plus instruit. Mon diplôme doit parler, mais forcément par rapport à l'autre. Tu te bats là, parce que c'est par rapport à celui qui est moins intelligent que toi, je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est ça, c'est lui. Moi je suis, et lui il est. Si tu ne parles même pas de ces choses, que ça ne te dit rien. Je ne dis pas de parler à l'école. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ayez vos diplômes, faites tout ce que vous avez à faire. Mais l'apôtre Paul dit que celui qui est riche vive comme s'il n'avait rien. C'est de ça que je parle. Il est arrivé que quelqu'un que je connais a travaillé quelque part, il était manœuvre. Mais il avait le diplôme à la maison. J'ai du travail partout, rien. Mais comprenant le besoin de nourrir sa famille, il allait travailler comme manœuvre. Il est arrivé un jour, et pendant qu'il était manœuvre là-bas, les autres lui ne parlaient, mais il leur a rien dit du tout. Il est venu chercher son argent pour ses enfants qui travaillaient. Il est arrivé un jour, le patron de l'entreprise avait besoin d'un travail de certaine qualité, de certain niveau. Il a demandé à l'agence, trouvez-moi un homme qui a tel niveau, tout, parce qu'on veut pas ici. L'agence qui est de personne, il me comment, je t'ai envoyé quelqu'un là-bas depuis. Je ne parle pas des gens, je ne parle pas des manœuvres, je dis je veux quelqu'un de tel niveau. Je dis je parle juste de ce niveau-là, il me comment ça. Moi j'imaginais que les manœuvres, non attention, parmi tes manœuvres, il y a quelqu'un qui est comme ça. Quoi? Oui, il y a dans d'autres équipes là, il y a quelqu'un. Quand je l'ai envoyé, c'est pour faire le manœuvre, mais en réalité, il m'avait dit, je peux faire tout ce que tu veux, je l'ai envoyé pour ça. Mais en réalité, il regarde, il sait que il a ça. Donc, le patron est allé appeler ce manœuvre-là, viens. Il paraît que toi qui as fait l'école, tu avais joué. Oh oui. C'est vrai ça? Oui. On va parler un peu. Et il discute, il se rend compte que, ah bon, le manœuvre était plus diplômé que le patron lui-même. Et le patron avait convoqué une réunion avec tous les employés. Il leur a dit, vous là, vous faites la machin, voilà. Celui-là, vous savez qui il est. Voilà. Je préfère qu'on découvre qui vous êtes. Au lieu que soit vous me dites, moi je suis. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit, n'ayez pas de diplôme. Ayez-les. Trouvez-les.
Si vous avez un bon salaire, que ça ne soit pas quelque chose qui fait de vous meilleur que les autres. Vous les piétinez, frère. C'est Dieu qui distribue à chacun ce qu'il veut faire. Quand tu méprises celui qui gagne 1200 €, toi tu as 4000 €, c'est Dieu qui a celui donné comme ça. Je n'ai pas dit de ne pas gagner l'argent. Autant je ne sais pas, moi non, je ne suis pas à ce niveau-là pour vous dire soyez pauvres. Je ne prêche pas ça. Je n'encourage pas la prospérité parce qu'elle vient du diable. Comme je ne dis pas aux gens ne travaillez pas. Non, travaillez. Mais que chacun vive avec les moyens que Dieu lui donne. Nous devons dépendre de Dieu à 100%. Amen. Nous savons aujourd'hui, je dois bien manger. Mais si tu ne veux pas ce que tu veux manger là, tu fais un problème. Donc, tout ce qui fait que tu dis moi, c'est autant de sous de problèmes qui te mettront en conflit et te viennent heureux. Moi, je dois manger ça. Si tu n'as pas ça, ce droit de manger, bien manger là, te crée un problème. Le diable va agir dessus. Regarde, frère, ta femme te sert un peu comme ça. Parce que toi, je veux d'abord bien manger. Mais si la nourriture contre ça ne te dit rien. Que ma femme donne beaucoup, qu'elle donne moins, c'est pas un problème. Le diable n'a pas un moyen de te saisir. Amen. Tout ce que nous sommes en train de faire, quand je veux exister, je veux que pour moi, je veux faire ceci, si c'est autant d'opportunités d'être pour le diable pour voir le orgueilleux. Amen. Il faut qu'il soit bien habillé. Parce que tu veux épater quelqu'un. Je n'ai pas dit de te mal habiller. Habille-toi comme tu peux le faire, que ce soit pour toi. Amen. Parce que si tu le fais, parce que l'autre n'est pas comme toi, le diable viendra, tu vois, à l'église, il n'y a que toi, hein, frère. Et si tu acceptes ça, tu es foutu. Amen. C'est pour ça que, frère, nous avons intérêt, parce que c'est tellement subtil, quand il te fait tomber que tu ne comprends rien. Amen. Et on a ton cœur, chaque fois ça veut monter. Non, Seigneur, non, je ne joue pas. Lutter contre ça. Amen. Achetez une belle voiture. Ne le faites pas en comparaison avec quelqu'un. Tu as aimé ta voiture, tu l'achètes. Si ça te plaît, tu fais toi plaisir. Mais si tu veux qu'il le donne, pour regarder faire la main, faire la soie qui est à pied, tu te crées des ennuis. Dieu n'aime pas ça. Parce que tu l'achètes pour devenir quelque chose, pour exister, pour être quelque chose. C'est ce qui est. Le Dieu n'a pas réussi à faire. Il n'a pas réussi à devenir Dieu. Il n'a pas réussi à venir au ciel. Il n'a pas réussi à créer. C'est seulement l'intention qui a fait qu'il va d'abord. Il n'a rien réussi. Amen. Donc nous, le problème ici, ce n'est pas réussi, c'est l'intention que tu as. Même si tu ne réussis pas. Il y a un homme qui a eu un échec cuisant quelque part. C'est une image. C'était un chasseur. Et vous, il y a les, je ne sais pas comment on appelle les moutons de montagne. Nous, c'est les cabris, je ne sais pas comment on les appelle. Ce sont des moutons, mais qui arrivent à grimper jusqu'au loin dans les montagnes là-bas. Comment l'animal peut, avec les sabots, il va loin dans les montagnes. Alors, cet homme s'est dit non. Je vais montrer aux gens que si cet animal, vous n'arrivez pas à l'avoir, moi je vais l'avoir. Il a passé sur tout son temps à voir comment faire pour aller les rochers, atteindre cet animal et l'abattre et montrer aux gens son trophée. Nous sommes ensemble, hein, frère. Moi aussi. Parce que parfois, quand on prêche comme ça, on dit que lui est arrivé. Non, frère. Moi aussi. J'ai entendu beaucoup de gens prêcher sur le Saint-Esprit. Je me demande ceux qui prêchent, si ça de quoi ils parlent. Ils pensent que quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'est pas vulnérable, c'est faux.
Celui qui est plus tenté, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Il n'y aura personne sur la terre qui sera aussi tenté que Jésus. Non. Si tu veux te tenter, une autre chose tomber. Il y a aussi le langage. Pécher, c'est une chose, mais l'erreur aussi, c'est autre chose. Maintenant, lui, avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il commet des erreurs, mais il ne pêche pas. Il commet une erreur. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas douter de la parole, parce qu'il devine une partie de la parole par l'Esprit qui habite en lui. Il est le but déterminé. Mais il commet une erreur, l'autre frère peut mentir. Mais il peut être tenté comme n'importe qui. On en reparlera. J'entends les gens pécher sur cet esprit, dit des choses, je dis non, ça, tu sais, comprends pas, c'est pas ça. Alors ce monsieur a réussi son exploit de tuer un mouton de montagne. Alors, dans son village, il a été ovationné parce que tous avaient la même vision sur cet animal. Mais cet animal, il est coriace. Comment on peut faire? Alors ils sont dans son village. Ah oui, mais c'est à la limite de l'exploit. Mais tu as pu faire ça, mais c'est bien ça. Alors il s'est dit non. Ici seulement, ma renommée doit être quand même un peu plus. Il faut qu'on sache autour ici que moi, j'ai pu avoir le bouton de montagne. Il est capable, je ne sais pas. Ça, cet animal est dans les. Ça, il a une. Alors il a commencé à se vendre, faire sa campagne. Et partout au village à côté, il rassemble les gens qui sont là. Un village un peu loin. Il dit, mais je suis venu vous voir pour vous dire que ces animaux-là, les moutons-là, ne peuvent plus être ceux qu'ils sont aujourd'hui pour nous. On ne peut pas les atteindre, on n'arrive pas. C'est la nourriture qui est là. Cette histoire-là est finie. J'ai le secret, je sais comment on peut faire pour prendre ces animaux-là. Les autres écoutaient. Qu'est-ce que tu as comme secret? Et si vous avez entendu qu'un homme a déjà tué ce cabri de montagne, c'est moi. Je suis venu vous dire que moi j'ai pu tuer ça, je peux le tuer, je peux aller faire ça. Le chef du village lui dit, c'est pour ça que tu es venu ici. Il dit, oui. Oui, c'était l'espoir. Tout m'a compté là-bas dans mon village, tout le monde. Je suis. En tout cas, il m'a fallu beaucoup de temps, il fait des commentaires et tout ça. On a appelé les enfants, venez. Les enfants sont venus. On a dit, allez nous prendre le mouton de montagne que lui dit là qu'il a allé chercher ça. Les enfants sont allés, sont revenus avec ça. On a dit au monsieur que ce que toi tu appelles exploit ici, ce sont nos enfants qui prennent ça. Nous, ce n'est pas la chatte de grand. Amen. Amen. Tu vas aller coller un jour, aller croire que tu étais quelque part. Ridiculisé. Mais j'imagine que tu es seul ce soir, parce qu'on parle de ça ce soir. L'orgueil n'est le problème que pour celui qui est. Alors que nous voulons aujourd'hui atteindre le piédestal, là où nous voulons que nous soyons, on nous dit l'orgueil précède la chute. Celui qui restera orgueilleux va chuter. Amen. La parole ne peut pas être anéantie. Amen. Amen. Nous devons tout faire pour tuer notre orgueil. Moi, on ne m'a pas respecté. Pourquoi on m'a regardé comme ça? Pourquoi on fait ceci? Frère, laissez qu'on vous piétine. Amen. Laissez qu'on crache sur nous. Laissez-les faire. Laissez-les faire. Laissons-les faire. Ceux qui pensent, diront leurs parents, diront leurs mains, mais ceux qui veulent déranger, laissez-les. Il y a un Dieu qui voit tout. Amen. Amen. Ainsi frère. Frère Madame dit, dans la brochure de Dieu, paragraphe, voilà. Bon, on continue. Paragraphe 20. Il dit, tout celui qui vient avec
l'orgueil ne recevra jamais rien de Dieu. Vous devez voir combien vous vous abaissez. Alors Christ vous guérira, vous sauvera, vous donnera le Saint-Esprit. Aucune chose qui est de Dieu ne peut être faite si vous existez en disant moi ceci. Bon, la guérison est ici. Le salut est ici. Nous parlons du Saint-Esprit. Mais quiconque vient et se lève devant Dieu, on a eu en fait l'image de ce que Dieu veut être seul en haut. Tu essayes de monter, tu contestes son autorité, tu deviens son rival. Tu essaies de t'élever, tu contestes son autorité, tu deviens son ennemi. Tu veux devenir le chef des autres, alors tu contestes son autorité parce que le seul roi, tu veux aussi régner. Alors non, tu entres en compétition avec lui, il t'abaissera. Voilà pourquoi il dit, celui qui s'élève sera forcément abaissé, qu'on le veuille ou pas. Mais comme je veux connaître tout cet esprit, même si on n'y a pas pensé un jour, qu'aujourd'hui nous puissions nous dire, Seigneur, écrase-moi, Seigneur, brise-moi, Seigneur, abaisse-moi. Pas par le langage, mais parce que la volonté de le faire, de le vivre est en nous. Parce que sans cela faire, vous ne serez rien. Nous avons le Saint-Esprit. Et il est écrit clairement ici, tout celui qui vient avec un courage ne recevra jamais rien de Dieu. Jamais rien. Et quand on veut recevoir, qu'est-ce qu'on fait? On s'humilie. Et il dit, vous devez voir combien vous pouvez vous abaisser, et alors Christ vous guérira, il vous sauvera, il vous donnera le Saint-Esprit. Donc le travail à faire, c'est aujourd'hui, Seigneur, brise-moi. Seigneur, écrase-moi. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, nous devons, si seulement Dieu nous fait grâce, parce qu'on peut tout avoir de lui, d'autant qu'il a dit tout ce que vous demanderez. Que ce soit le chemin de bataille, allez voir que si l'humilité, telle qu'on va demander ici, beaucoup de choses passeront même. Ça vous rendre compte. Même l'amour, vous le manifesterez, ça vous rendre compte. Que Dieu vous bénisse. Je prêcherai votre